la capsule temporelle. Hé, Liam! Voilà, là non plus. Je me demande ce qu'il est en train de faire. Viens, on va aller lui demander. Liam! Attends! Hé! Doucement! Ne t'occupe pas d'eux, Rosie. C'est Liam qu'il faut rattraper. Oh, bonjour, Liam. Regarde comme le jardin est beau. Bonjour, Liam. On t'a appelé tout à l'heure. Tu ne nous as pas entendus? Hein? Oh, j'étais très occupée. Désolée. Qu'est-ce que tu fais avec cette boîte? Moi, je sais. Je parie que tu vas mettre plein de biscuits dedans. Non, c'est une capsule temporelle. Il faut que je trouve un endroit pour l'enterrer. C'est quoi une capsule temporelle? Je vais mettre plein de choses à l'intérieur et je vais l'enterrer très profond. Oh, chouette! Mais pourquoi? Comme ça, dans très très longtemps, des gens pourront la trouver. Mais d'abord, il faut que je choisisse l'endroit où je vais l'enterrer. Tu devrais aller voir Grand Chêne. Il pourra sûrement t'aider à trouver l'endroit idéal. Bonne idée! Merci, Rosie! Hé, c'est toi le chat! Chat, chanter. Oh, Mani, ça fait des heures qu'on joue à chat. Attrape-moi, si on arrêtait, j'en peux plus, moi. Je suis d'accord. Si Galiléa s'arrête aussi. C'est incroyablement intéressant. Une capsule temporelle. Je cherche un endroit calme et tranquille pour l'enterrer. Tu auras une idée, Grand Chêne? Ici, bien sûr, ici. Mais il va falloir qu'on creuse un trou. Et ça risque de te chatouiller les racines. Ce n'est pas grave. La capsule temporelle sera parfaitement à l'abri entre mes racines. C'est l'emplacement idéal et j'adore les chatouilles. Oh, 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 oh. Grand Chêne, c'est très gentil. Si Mani vient, dites-lui que vous ne m'avez pas vu, d'accord? C'est quoi cette histoire de capsule temporelle? Qu'est-ce que tu vas mettre dedans, Liam? Je n'ai pas encore décidé, mais il faut que ce soit des choses intéressantes. Des choses importantes. Et nous aussi, on peut mettre quelque chose dedans? Oui, pourquoi pas? Venez, on va tous chercher quelque chose. Oh, moi j'ai plein de choses intéressantes. Moi aussi. Je me demande ce que je pourrais bien y mettre dans cette capsule. Ne t'inquiète pas, Grand Chêne, je suis sûre que tu trouveras. Oh, ça devient ridicule, ce n'est qu'un jeu, enfin. Tu parles d'un jeu? Je le savais. Tu veux que ce soit Galiléa qui gagne? Je n'ai pas le temps. Je cherche des choses à mettre dans la capsule temporelle. C'est très important. Ah, c'est l'occasion d'arrêter ce jeu idiot. Allez, serrez-vous gentiment les ailes. Chat! Ah, j'ai gagné, je suis le meilleur! Oh non. Je crois que je vais mettre ce dessin dans la capsule temporelle. Là, c'est moi et là, c'est Pimpin. Moi, je vais mettre ma super voiture de course. Et toi, Pimpin, tu t'es décidé? Moi, mon deuxième meilleur cerf-volant. Ma poêle à frire. J'ai fait beaucoup de bonnes crêpes grâce à elle. D'accord, mais après ça, on ne pourra plus rien ajouter. Oh. C'était mon tout premier violon. Tu peux le mettre dans la capsule temporelle? Je crois qu'on a un petit problème. Oh! Les gens qui découvriront cette boîte sauront que Galiléa est la plus talentueuse créatrice de nids du monde, de tous les jardins de l'univers et de tous les temps. Galiléa? Tu vas rentrer. Mais un cerf-volant, c'est bien plus intéressant qu'un dessin de Rosie. Rien n'est plus intéressant que mon nid. Oh, non, c'est moi qui ai trouvé la chose la plus intéressante pour la capsule. Ma voiture. Ce n'est pas juste. Si chacun d'entre nous choisissait quelque chose de beaucoup plus petit, tout le monde pourrait participer.
d'accord, mais dépêchez-vous de les trouver parce que j'aimerais bien l'enterrer. C'est toi, le plus ancien de nous tous, Grand Chêne. Tu dois bien avoir quelque chose à mettre dans la capsule. J'aimerais beaucoup, mais je ne trouve rien. Désolée, mais je connais un oiseau qui a besoin d'une bonne leçon. Oh, Oh, je suis si fatigué. Ah, mais ça valait le coup rien que pour voir la tête de Galiléa. Oh, chat. Alors, qui c'est la meilleure? J'ai gagné. Non, arrêtez ce jeu ridicule tout de suite. D'accord, mais si on dit que c'est moi qui ai gagné? Quoi? Disons que vous avez gagné tous les deux. Allez, venez, on va tous chercher de quoi remplir la capsule temporelle. Petite, mais toujours super rapide. Un de mes boutons préférés. Ça, c'est mon deuxième meilleur yo-yo. Je l'ai fait moi-même, ce bracelet. Au revoir, bracelet. quelle bonne idée, Lily. Et moi, j'ai sculpté cette ours. C'est moi. Une de mes plumes. Un bouchon de bouteille. Ça y est? Est-ce que tout le monde a mis quelque chose dans la boîte? Non, moi je n'ai rien mis. Tu sais, il y a encore de la place pour ton objet préféré. Oh, mais rien ne me vient à l'esprit, Lily. Pourquoi pas une feuille? Les feuilles ne durent pas très longtemps, tu sais. Je sais, une brindille. Merci, Lily. Mais qu'est-ce que les gens penseraient d'une brindille? Oh, j'ai peur qu'on n'apprenne rien de vraiment intéressant sur moi dans le futur. Si on creusait le trou maintenant? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh. C'est une boîte. Qu'est-ce qu'on attend pour l'ouvrir? Allez, tire! Quelque chose est tombé de la boîte. Regardez. Vite! Le bout de papier s'envole, il faut le rattraper! Merci, Galiléa. Bien joué, Mani. On dirait une vieille photo. C'est une très vieille photographie, même. On dirait la colline de Grand Chêne. Où, Grand Chêne? J'aimerais bien jeter un œil. Mais c'est Grand Chêne! Regarde! Oui, c'est moi. Quand j'étais encore très jeune. Il y a bien longtemps, oui. Pauvre de moi. J'ai peur d'avoir oublié ce temps-là. Maintenant, je sais ce que Grand Chêne va mettre dans la capsule temporelle. Eh bien, vous deux, il serait temps de vous réconcilier. Dites Wistiti! Non, dites Grand Chêne. Grand Chêne! Tu vois, Grand Chêne? Là, c'est toi il y a des années et des années. Et là, c'est toi maintenant avec tous tes amis. Il n'y a plus qu'à mettre les deux photos dans la capsule temporelle. Je n'ai jamais été aussi fier de toute ma longue vie. Oui, tu étais un petit arbre tout minuscule et tu es devenu le plus grand chêne de tout le jardin. Non, c'est de vous avoir tous pour amis qui me rend si fier. Ça. Je t'ai eu. Papa, pousse-toi un peu, allez. Non, c'est toi qui dois te pousser. Oh, oh, oh.
fantastique petit déjeuner. Bonjour, Bruno. Bonjour tout le monde. Ton panier a l'air drôlement bien rempli, Bruno. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce sont mes ingrédients. D'ingrédients, qu'est-ce que c'est? Des ingrédients. De quoi préparer mon fabulantastique petit déjeuner demain matin. Il y a quoi dans un fabulantastique petit déjeuner? Plein de choses. Des crêpes à la confiture, des toasts, des œufs, des céréales, des croissants, du fromage, des gâteaux, des saucisses. Voilà, tout y est. Ça donne envie. J'y goûterai bien, moi, à ton fabulantastique petit déjeuner. Alors viens dormir à la maison ce soir. Et demain matin, tu goûteras à mon fabulantastique petit déjeuner. Oh oui, ce serait génial. Je peux y aller, Rosie, s'il te plaît. Bien sûr que tu peux y aller, Pimpin. Oh, mais attends-moi. Ça y est, Bruno, je suis prêt. On y va. À demain, Rosie. À demain, Pimpin. Sois sage. Oh, c'est la première fois que Pimpin va dormir ailleurs. Qu'est-ce que je vais faire sans lui? Grand Chêne aura sûrement une idée. Salut, Rosie! Bonjour, Rosie. Tu veux faire un tour avec Pimpin dans ma voiture super turbo? Non, c'est très gentil. Je dois monter voir Grand Chêne et Pimpin est allé dormir chez Bruno pour profiter de son fabulantastique petit déjeuner. Ah, à plus tard. Tu as entendu? Un fabulantastique petit déjeuner! On devra en faire un, nous aussi. Le nôtre, on l'appellera... le gigantastique petit déjeuner! Oh oui, on va se régaler. Tu n'as pas trouvé que Rosie avait un drôle d'air? Non, ne t'inquiète pas. On lui gardera une part de notre gigantastique petit déjeuner. Allez, viens, on va chercher ce qu'il nous faut. Je suis contente que Pimpin soit parti s'amuser de son côté, mais il va tellement me manquer. Je suis persuadé que tu trouveras des tonnes de choses à faire sans lui. Oh, je pourrais faire de la peinture, ou bien arroser mes fleurs, ou lire un livre sans que Pimpin vienne tout le temps m'interrompre. C'est bizarre de se retrouver toute seule. C'est comme si... Oh, mais moi, je vais te tenir compagnie. Oh, c'est très gentil de ta part, Galiléa, mais... Oh, mais tu n'as pas à me remercier. On va très bien s'amuser toutes les deux. Et je suis sûre que ton petit déjeuner est bien meilleur que celui de Bruno. Pourquoi tu ne viens pas jouer, Liam? Oh, ce n'était pas pour notre gigantastique petit déjeuner, ça? Oui, mais... toutes ces courses m'ont donné faim. Et qu'est-ce que ça peut faire? On ne verra même pas la différence. C'est bientôt l'heure d'aller dormir. Oh non, c'est pas du tout l'heure de se brosser les dents. Moi, je me brosse toujours les dents avant d'aller dormir. Oui, mais d'habitude, Rosie et moi, on fait plein d'autres choses avant. Ah bon? Montre-moi. On va pouvoir aller dormir maintenant. Bientôt. Et où je vais dormir cette nuit? Dans le hamac, Pimpin le trouve très confortable. Tu ne crois pas que je vais dormir là-dedans tout de même? J'exige un bon petit nid bien douillet. Oh, je crois que je vais pouvoir t'arranger ça. Voyons, tu vas tenir ça pendant que je l'enroule autour de toi. Et voilà, ça te plaît? Oh, oups! Tu ne dors pas? Non, ça fait tout drôle que Rosie ne soit pas là. Moi, je regarde les étoiles quand je ne peux pas dormir. Est-ce que tu sais comment elles s'appellent? Oh, elles ont un nom? Oui. Tu vois ce groupe d'étoiles là-bas? On l'appelle la Grande Ours. Waouh! C'est un peu comme Tati Ours alors. Il y a le grand lapin aussi. Je me demande bien ce que Pimpin est en train de faire en ce moment. Si ça se trouve, il a du mal à dormir lui aussi.
Oh, je n'arrive toujours pas à dormir. Essaye de compter les étoiles. 1, 2, 3, 4, 5. Oups, j'en ai manqué une. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, elle est drôlement belle, celle-là. Oh, zut, faut que je recommence tout. 1, 2, 3. Galiléa, tu dors? Galiléa! Oh! Désolée, Galiléa, je ne voulais pas te réveiller. C'est la blague préférée de Pimpin. Il me manque. Parfois, il me rend complètement folle. Il est maladroit, bruyant et d'un désordonné. Eh bien, tu veux que je te dise? Malgré tout ça, il me manque. Très intéressant, Rosie. Par la barbe de la grande ours, quelle nuit! Tu as réussi à dormir, Pimpin? Non, même pas en rêve. Ça ne serait pas l'heure du fabulantastique petit déjeuner? Pas encore. On va d'abord aller se promener un peu. Un peu d'air frais nous fera du bien. Allez, viens, on y va. Excuse-moi, Galiléa, je n'aurais pas dû te réveiller. Ce n'est rien, Rosie. Ça y est, je sais ce qu'il te faut pour te remonter le moral. Vraiment? Je reviens tout de suite. Est-ce qu'on va voir Rosie? Oh, mais et notre fabulantastique petit déjeuner? Oh, on a tout notre temps avant de se régaler. Je vais d'abord chez Bruno, je ramène Pimpin voir Rosie et je vais enfin pouvoir aller dormir. C'est ça? Ton gigantastique petit déjeuner? Oui, désolé, mais j'avais tellement faim quand on est revenu des courses hier que j'ai... Pardon, Lily. Oh, ne t'en fais pas. Oh, j'ai encore faim, moi. Je sais, on n'a qu'à aller chez Bruno. Je suis sûre qu'il voudra bien partager son petit déjeuner. Youhou! Bruno! Pimpin! Oh! Mais où sont-ils passés? Salut, Bruno, on est venu pour le petit déjeuner. Galiléa, tu sais où est Bruno? Il est parti. Et Pimpin a disparu, lui aussi. Si on allait chercher Rosie, elle doit savoir où ils sont. Rosie! Rosie! Elle n'a pas l'air d'être là. Ne t'inquiète pas, Pimpin, on va la trouver. Dis, Bruno, où est-ce qu'elle est passée? Ah, Bruno, papa, on vous a trouvé. Mais elle est où, Rosie? Rosie! Oh, Pimpin, tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Je n'ai pas pu dormir. Moi non plus, Rosie. Je suis venue cueillir des pommes pour fêter nos retrouvailles. Et on les fêtera avec une tarte aux pommes et aux fraises. Miam! Bon, est-ce qu'on va enfin pouvoir aller dormir maintenant? Oh, j'espère bien. Oh, qu'est-ce qu'on s'ennuie? Ouais, et il n'y aura ni fabulantastique ni gigantastique petit déjeuner. À moins que... Oh non, j'ai beaucoup trop dormi, moi. Trop dormi, pourquoi? Parce que c'est l'heure du gigant fabulantastique petit déjeuner! C'est le meilleur gigant fabulantastique petit déjeuner du monde! Ce petit déjeuner gigant fabulantastique était gigantissime! Et il était encore meilleur rien que parce que tu étais là, Rosie. Oh, comme c'est gentil. Tu m'as manqué, toi aussi. Alors, moi je dis qu'il faudrait aussi fêter nos retrouvailles avec un top méga bon déjeuner, un super formidable goûter et un fantastiquissime dîner, tout en même temps. Oh, Pimpin. Bon débarras.
va faire du bien de se débarrasser de toutes ces choses qui nous encombrent. Rosie? Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Il y a quelque chose que tu voulais garder? Rosie! Rosie, Pimpin, est-ce que tout va bien? Oui, oui, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu n'as rien, Pimpin? Oh, c'est ravissant. Ça, on te le donne si tu veux. De toute façon, on n'en voulait plus. On partait tout jeter. C'est très gentil. Merci beaucoup. Quel dommage de jeter toutes ces choses alors qu'elles pourraient être encore utiles. Utile? C'est juste bon pour la poubelle. Ah, parfois, ce qui ne plaît plus aux uns devient un véritable trésor pour d'autres. Merci, Cédra. C'est très juste ce que tu dis. Rosie! Bonjour, Liam. Oh, tu dessines une voiture de course? Une voiture de course? Non mais franchement, Bruno, est-ce que ça ressemble à une voiture de course, ça? Oh! Finalement, on va mettre tout notre bric-à-brac à la maison. Comme ça, chacun pourra choisir ce qui l'intéresse. Du bric-à-brac! Mais je n'en manque pas! Ni de briques ni de brac! Suivez-moi, les chenapans! Ah, vous allez faire du recyclage? C'est une grande idée, Rosie. Bouton! Bouchon de bouteille! Youhou! Bric-à-brac et bric-à-brac! Gâteau, gâteau! Arrêtez! La poubelle est presque pleine! Comment ça pleine? Oh! Je n'ai pas fini! J'ai encore plein de choses à y mettre! Pimpin, il faut qu'on trouve un moyen pour collecter le bric-à-brac de tout le monde. Une autre grande idée. Merci, grand chêne! Oh, des coquillages, des paillettes et des perles! Il doit y en avoir des milliers! Tu as vraiment besoin de tout ça? Oui! Mais ils prennent beaucoup trop de place! Oups! Bon, je vais en préparer pour la collecte du bric-à-brac. Mais tu crois que ça va intéresser quelqu'un? Oh, je suis sûre que quelqu'un leur trouvera une nouvelle utilité. Je vais regarder, Galiléa. Je dois certainement avoir quelques vieilles affaires dont je pourrais me débarrasser. Oh, tu en as sûrement moins que Liam. Regarde. Oh, mais je ne jette pas ces cartons, ce sont des pièces de voiture. J'en ai besoin pour mon nouveau projet. Quel projet? Et toi, grand chêne, qu'est-ce que tu vas donner à la collecte du bric-à-brac? Oh, Galiléa, j'adorerais participer, mais nous, les arbres, nous n'avons rien à jeter. Mais si, tu perds bien tes feuilles tous les hivers. C'est vrai. Mais les feuilles se décomposent et se transforment en nourriture pour les autres plantes. Rien n'est gaspillé. On devrait prendre l'exemple de Grand Chêne plus souvent. Oui, mais pour nous, les arbres, c'est différent. Nous avons juste besoin de soleil, d'eau et d'une douce brise. On va avoir besoin d'une remorque spéciale pour tout ramasser. Il est temps de commencer la collecte. Pas de problème, Rosie. Liam peut nous aider. Oh, mais tu adores ça, fabriquer des engins. Désolé, Pimpin, je suis occupée là. Et ramasser des vieux trucs, ce n'est pas marrant du tout. Et qu'est-ce que tu penserais d'une turbo-remorque collecteur à compression supersonique? Oh, Liam, je trouve ta remorque très réussie.
C'est une turbo-remorque supersonique. On s'en fiche de son nom, elle est gigantastique. N'oublie pas de passer prendre le bric-à-brac de Bruno. Il vaudrait mieux que je garde ce bout de bois. Je suis sûr que j'en aurai besoin un jour. Ne sois pas ridicule, Bruno. Si moi j'arrive à jeter mes vieux trucs, toi aussi tu peux. J'imagine que ma tanière se sentira bien mieux sans tout ça. Allez. Mais c'est moins sûr pour la remorque. Parfait, il n'y a plus qu'à emmener tout ça à la maison. Phew, on y est enfin arrivé. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Mes vieilles plumes abîmées. Oh non, regardez. Oh, Liam, maintenant ta remorque est bonne à jeter elle aussi. Je suis vraiment désolée. Oh. Maintenant, il va falloir qu'on aille trier tout ça. Ça fait un sacré gros tas de bric-à-brac. Justement, les déchets des uns deviennent le trésor des autres. Chacun peut choisir ce qu'il veut maintenant. Je crois que mon choix est fait. La, 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 la. Oh, du, du, du. Bonjour, Monsieur Robot. Bruno, tu veux bien tenir ça? C'est mon tour. Robot veut jouer. Désolé, Robot. Ce n'est pas ma faute, c'est à cause des boutons par terre. J'ai glissé dessus. Il nous reste encore tellement de choses. Qu'est-ce qu'on va en faire? Finalement, on va être obligé d'en jeter un peu. Ce serait vraiment dommage. On peut peut-être encore faire plein de choses avec. Mais Lily, tout le monde a déjà pris ce qui l'intéressait. Non, pas tout le monde. Tu oublies Grand Chêne. Grand Chêne est un arbre. Il n'a besoin de rien du tout. Rien sauf de soleil et d'eau et d'une douce brise. Je viens d'avoir une très bonne idée. Venez! Nom d'une feuille. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, Grand Chêne. On a quelque chose pour toi. Quelque chose de très spécial. Tu veux voir? Tu es prêt? C'est-à-dire... Mais oh, allez-y. Oh, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi étonnant. Qu'est-ce que c'est? C'est un tourne-vent. Fais main, Grand Chêne. Ou un turbo-ventilo Supersonique brise fraîcheur. Et les roues sont de moi. C'est comme toi, Grand Chêne. Tout ce dont il a besoin, c'est d'eau, de soleil et de vent. On n'a rien gaspillé. Tu vois, il est comme toi. Merci. Merci à tous. Je n'avais jamais vu une chose pareille auparavant. Ce sera mon trésor. Cédra nous a dit que les déchets des uns pouvaient devenir le trésor des autres. Il faut absolument qu'on aille le lui montrer. Oh oui, oui, c'est d'accord. Mais pas tout de suite. Oh, je pourrais le regarder pendant des heures. Il y a plein de place maintenant qu'on a tout débarrassé. Désolé, Pimpin, il n'y a plus de place pour toi ici. Quoi? Mais comment ça, plus de place? Bonne nuit, Pimpin. Oh. Très drôle, Rosie.